Nous nous intéressons dans cet exposé à mettre en évidence la notion de pression atmosphérique. Mais nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que la pression atmosphérique? La pression atmosphérique est une force qui agit sur une surface donnée. La mesure de cette force se fait par unité de surface. Nous pouvons maintenant nous poser la question, comment peut-on la prouver, comment peut-on trouver son existence? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons donc commencer par une première expérience. Cette première expérience a pour but de prouver la présence de matière autour de nous. Pour cela, nous aurons besoin d'un sac en plastique. Et le protocole est très simple, gonfler un sac en plastique avec de l'air et le refermer. Expérience, on peut prendre ce sac en plastique. Attention, réutilisable et recyclable. Prends pas n'importe quoi non plus. On peut commencer par le gonfler, simplement, le tourner. Et on peut remarquer qu'il y a de l'air, ça prend de l'espace. Donc il y a de la présence de matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas rien autour de nous. Donc l'atmosphère, ce n'est pas du vide, il y a quelque chose, il y a de l'air, il y a de la matière. Suite à cette première expérience, nous avons pu observer la présence de matière dans le sac. Nous pouvons donc en déduire que l'air est composé de matière, qu'elle agit comme un fluide, elle prend l'espace disponible et est composée de matière, comme l'eau. Conclusion, l'air prend de l'espace et possède sa propre masse, l'atmosphère est composée de matière, donc l'atmosphère a sa propre masse. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième expérience. Prouver que l'atmosphère exerce une pression. Pour cela, nous allons utiliser un verre, de l'eau et un papier cartonné. Le protocole est le suivant. Remplir un verre d'eau, à ras-bord ou non, et y déposer une feuille de papier au-dessus. Retournez le verre en maintenant la feuille de papier pour éviter que l'eau tombe et relâcher la feuille de papier et tenir seulement le verre par sa base. Du coup, seconde expérience, nous avons besoin d'un verre, en verre c'est mieux, bref, de l'eau, ça c'est une bouteille remplie d'eau, de limonade, vidée, enfin, bref, et d'un bout de papier slash carton, voilà. Et après ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ce verre en verre d'eau, donc ça fera un verre d'eau. Jusque là, vous me suivez. De préférence jusqu'à ras-bord. Ça marche mieux après. Hop, un peu débordé. Bon, c'est pas ensuite, vous allez mettre le papier carton dessus. Bon, ça déborde un peu. C'est qu'un détail. Voilà, vous fixez bien. Et vous allez le retourner. Et maintenant, si je lâche, ça tient. L'eau ne coule pas. Vous voyez, regardez. Je peux monter. Il y a même une petite bulle d'air là, c'est tout mignon. Et voilà. Bon, j'ai tourné, j'en ai renversé. Mais du coup, ça prouve que la tension de l'eau est supérieure à celle de la pression de l'air, ce qui va permettre tout simplement au carton de tenir et à l'eau de ne pas tomber. Du coup, bien voir que la feuille touche l'eau et qu'elle en est imbibée. Et vous pouvez bien voir que ça touche toujours l'eau. Le papier est toujours imbibé. Mais l'eau ne coule pas. Le papier est aspiré, parce qu'il y a toujours une petite bulle. Oh, il n'y a plus de petite bulle, je suis déçu. Bref. Du coup, nous pouvons bien voir que il y a un effet qui se produit. Et cet effet prouve une présence de pression. Suite à cette deuxième expérience, nous avons pu observer que le papier est fixé sur le verre et l'eau ne tombe pas. L'eau est maintenue par la feuille. Nous pouvons donc en déduire que l'air ne peut remplacer l'eau, ce qui empêche l'eau de s'écouler. La pression de le verre ne peut être compensée et permet donc le maintien de la feuille. Soit la conclusion est que les forces qui exercent une pression sur l'ouverture du verre ne sont pas compensées. Alors, elles sont assez fortes pour maintenir l'eau dans le verre. Si la feuille se maintient, c'est donc grâce à la présence de pression dans le verre et sur la feuille de pression atmosphérique. Nous avons donc prouvé ici que la pression atmosphérique existe et s'exerce ici sur la feuille. Enfin, troisième expérience, nous allons
ici prouver que la pression atmosphérique a une influence sur les objets. Pour cela, nous aurons besoin de 2 baguettes, d'une canette, d'un cristallisoir, d'un récipient quelconque, d'eau, d'une bougie et d'un allume-feu. Le protocole est le suivant. Verser 4 à 5 ml d'eau dans la canette, la faire chauffer jusqu'à condensation de l'eau, retourner et plonger directement la canette dans le cristallisoir rempli d'eau froide à l'aide des baguettes. Troisième expérience. Du coup, cette fois-ci, nous aurons besoin d'une canette vide. Je vais pas de la finir, ne vous inquiétez pas. Une bougie, j'avais que ça. Toujours de l'eau, bouteille d'eau, voilà, eau du robinet. Des baguettes tenues par un fil de fer pour côté pratique. Un saladier, bon. Un cristallisoir aurait fait la fin, ça aurait été mieux, mais j'ai que ça. Et un allume-feu, pour la bougie, voilà. Du coup, ce que je vais faire déjà, c'est verser de l'eau dans le saladier. Cristallisoir, hein, faites ça comme vous voulez. De l'eau froide, bien sûr. Voilà. Et on garder un petit peu pour en mettre dans la canette. Peut-être 5 ml, ça suffit. Un petit peu plus, voilà. On finira ça là-dedans. Je viens ensuite allumer la bougie. Plus ça sent bon, ça va être bien ça. Je viens prendre, voilà, problème technique. Je viens prendre ma canette avec mes baguettes et venir la mettre au-dessus pour que ça chauffe. Et je vais attendre que l'eau à l'intérieur de ma canette brûle. Ça, c'était pas prévu. Suis-je bête? Absence de comburant. Ça brûle plus. Du coup, là, vous pouvez voir, enfin moi je le vois en tout cas, qu'il y a de la condensation qui se forme. L'eau commence à se condenser et à prendre la place de l'air. Bon, on oublie le fait que j'ai triché, hein, ça chauffait pas assez vite. Et d'ailleurs, la banane, c'est vachement pratique. Ça fera mon 4 heures. Du coup, on entend aussi l'eau bouillir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est plutôt pas mal, là. Donc, la prochaine étape, ça va être que je vais retourner rapidement la canette et la plonger dans l'eau. Et on va voir ce qui se passe. Du coup, on va décaler légèrement ça. On va amener le récipient ici. Vous êtes prêts? Et c'est parti. J'arrive pas à retirer, ça... La canette n'est pas comprimée, mais elle est fixée. Donc normalement, normalement elle était censée s'écraser. Bon, c'est pas écrasé, c'est peut-être de la bonne type, je sais pas. Excuse-moi, je m'en fume. Mais elle est comme fixée, elle est agrippée. J'aurais dû laisser un peu plus longtemps peut-être, bref. Du coup, j'ai recommencé. On voit bien la fumée sortir. L'eau bout. Du coup, la condensation est plutôt forte. Du coup, là, j'espère que la canette va littéralement... Ah oui, la flamme est belle. Va éclater, hein. Là, j'en ai marre. Elle on tente. J'ai pas filmé ça, mais... J'aime bien. J'aime beaucoup. Mes termes de cadre sont à revoir, mais... Preuve en est, la canette a éclaté. Enfin, éclaté. C'est compressé. Après cette troisième expérience, nous avons pu observer que la canette s'est compressée une fois plongée dans l'eau. La vapeur d'eau s'est liquéfiée. Nous pouvons donc en déduire que l'eau qui s'est condensée a remplacé l'air dans la canette. Celle-ci vient alors à se liquéfier lorsque la canette est plongée dans l'eau froide, ce qui crée un vide qui va alors compresser la canette. Nous pouvons donc en conclure que le vide créé par la liquéfaction de la vapeur d'eau a pour résultat de comprimer la canette par la pression atmosphérique qui va chercher à rétablir l'équilibre et à compenser le vide qui s'est créé. Donc la pression atmosphérique impacte la forme des objets et tente à mettre et à se mettre en équilibre en fonction du milieu.
Suite à ces expériences, nous pouvons donc conclure que nous avons pu prouver la présence de matière dans l'atmosphère. Nous avons également démontré que l'atmosphère exerce une force sur les objets et peut définir leur forme. Ainsi donc, la notion de pression atmosphérique peut être observée au quotidien et s'explique par la composition de l'atmosphère qui exerce une force sur la Terre. Pour aller un peu plus loin, la pression atmosphérique évolue en fonction de l'altitude du fait de la diminution de charge de l'atmosphère. L'humidité ainsi que la température peuvent également influencer cette pression atmosphérique, qui va disparaître au-delà de notre atmosphère, car absence de matière, plus de pression possible. Nous pouvons observer un phénomène plus ou moins identique dans la plongée sous-marine. En effet, plus nous allons plonger profondément, plus la pression sera importante. Ce phénomène est le même dans l'atmosphère, car après tout, l'atmosphère est un fluide.